C'est sur l'alliance. Donc, ce matin, nous allons parler sur l'alliance des alliances, autrement appelée la nouvelle alliance ou l'alliance inconditionnelle. Mais je préfère bien l'intituler l'alliance des alliances. Amen. Amen. Pourquoi je l'appelle alliance des alliances? Parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a contracté plusieurs alliances avec des individus, avec un peuple. Et s'il faut définir l'alliance, une définition simple, c'est un pacte conclu avec engagement mutuel ou réciproque entre deux parties. Et quand nous parlons d'un pacte, on peut voir aussi des mots similaires, comme des mots traités ou un contrat. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, nous trouvons plusieurs alliances. S'il faut les énumérer, il y en a plusieurs. Mais les plus grandes alliances, nous pouvons en avoir 7. Alléluia. Amen. La première alliance, je vais l'appeler l'alliance édénique. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme Adam avant sa chute. Là, nous sommes dans Genèse, au chapitre 1er. Je prends les versets 26 à 28 et les chapitres 2, les versets 16 à 17. Donc, l'alliance édénique, c'était une alliance que Dieu a conclue avec Adam avant sa chute. Et cette alliance réglait les conditions de vie de l'homme en état d'innocence. Parce que cette dispensation-là, nous appelons ça la dispensation de la conscience. L'homme était innocent. L'homme ne connaissait pas les biens et les mal. L'homme était dans la volonté de Dieu. Et nous disons que la volonté de Dieu n'a jamais été bien ni mal. La volonté de Dieu est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. L'Éternel dit dans Genèse 1,
Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez cela, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Là, nous voyons Dieu en train de conditionner la vie de l'homme sur la terre. Comment l'homme devrait vivre, comment l'homme devrait régner sur les restes de la création. Et si nous allons au chapitre 2, les versets 16 à 17, là nous voyons l'Éternel donner un ordre à l'homme. L'Éternel donna cet ordre. Verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous voyons que l'homme n'a pas désobéi, n'a pas obéi à l'instruction que Dieu avait donnée. Il a fini par violer cet accord, cette alliance qu'il avait faite avec Dieu. Et Dieu était obligé de rompre cette alliance pour inaugurer une autre alliance. Et Dieu maintenant passe dans la deuxième alliance que nous appelons l'alliance adamique. L'alliance qu'il va conclure avec Adam déchu. Là nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Les versets 14 à 19. Et ce qu'il faut saisir, que dans cette deuxième alliance adamique que Dieu conclut avec Adam déchu, c'est une alliance qui conditionne la vie de l'homme déchu et lui promet un rédempteur, un sauveur qui viendra. Et nous savons tous, ce rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons que cette alliance-là était basée sur une promesse que le Rédempteur viendra, parce que là tu es déchu. Mais le Sauveur viendra aussi longtemps que le Sauveur n'est pas encore là. Donc cette alliance subsiste. Alléluia. Au verset 14, l'Éternel dit, l'Éternel dit au serpent, et remarquez, pendant que Dieu est en train de parler, il établit cette alliance, mais pendant qu'il était en train de parler au serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. Et si vous continuez, vous verrez les conditionnements de la vie de l'homme après sa chute. Il dit à la femme, tu enfanteras dans les douleurs. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit à cause de toi, l'homme. Amen. C'est à la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Il conditionne la vie de l'homme déchu. Mais ce qui est avantageux dans cette alliance, nous voyons Dieu promettre la rédemption à l'homme, qu'un jour le Rédempteur viendra. Amen. Il dit, je mettrai l'inimité entre toi et la femme,
Et quand on parle de la femme dans la prophétie, nous prenons l'Église. Je mettrai l'hostilité, une rivalité, un antagonisme entre l'Église et Satan, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Amen. Alléluia. Déjà par là, il faut déjà comprendre une chose. Un serpent à tête écrasée n'a plus de force. Amen. Un serpent à tête écrasée ne pourra rien te faire. Amen. Donc, par la mort de Christ à la croix, lui, il blesse le Seigneur, le sang coule pour faire l'expiation du péché, et en même temps, Christ écrase la tête du serpent. Donc, Satan, après la mort de Christ, sa résurrection, c'est un serpent à tête écrasée. Raison pour laquelle la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. C'est pourquoi l'Église a longtemps glorifié Satan et les démons. Il est temps que l'Église prenne conscience de parler de Jésus, de parler de ce qu'il a accompli à la croix, les bénéfices de la croix. Un vrai chrétien ne peut pas avoir peur de Satan. Et si je n'ai pas peur de Satan, parce que je sais que Christ l'a écrasé à la croix. À la croix, Christ l'a dépouillé. À la croix, Christ l'a anéanti. Et Christ m'a donné la victoire. Amen. La troisième alliance, c'est l'alliance noachique que Dieu accomplit avec Noé. Là, nous prenons Genèse, chapitre 9, les versets 1 à 6. Et on va continuer, prendre le verset 9 jusqu'au verset 16. Et dans cette alliance noachique plutôt, l'Éternel établit les principes d'un gouvernement humain. Et remarquez bien, quand Noé est sorti de l'arche, au chapitre 9, au verset 1er, l'Éternel a repris encore la bénédiction, comme il avait fait dans Genèse 1, le verset 26 à 28. Amen. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Et ce qu'il faut comprendre, l'apôtre Pierre dit, le premier monde a été submergé par l'eau, mais le second, le monde dans lequel nous sommes, Dieu les réserve pour le feu. Donc quand Noé est sorti de l'arche, c'était une nouvelle création qui commençait. Amen. Amen. Raison pour laquelle Dieu devrait reprendre encore les mêmes promesses qu'il avait faites dans l'alliance édénique avec
noachite. Et cette alliance noachique, c'est une alliance inconditionnelle. C'est une préfiguration de la nouvelle alliance que nous appelons l'alliance des alliances ou l'alliance inconditionnelle. L'Éternel parle au verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Et rappelez-vous de l'enseignement que j'avais donné l'autre fois sur l'alliance. Et nous avons dit que l'alliance comprend 3 éléments. Il y a la promesse, il y a les signes de l'alliance et il y a les conditions de l'alliance. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire toute alliance doit comporter des promesses liées à cette alliance, les signes liés à cette alliance et les exigences ou les conditions de cette alliance-là. Maintenant ici il dit, il fait la promesse, après il dit, voici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Quand la Bible parle d'une alliance perpétuelle, en d'autres termes, c'est une alliance qui est éternelle aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre. Amen. Donc nous voyons que l'alliance inconditionnelle de Noé avec Dieu, pourquoi nous l'appelons alliance inconditionnelle? Parce que Dieu n'a pas donné de conditions. Et nous verrons, quand nous allons prendre l'alliance mosaïque, Dieu dit, si tu observes, si tu fais, je serai ton Dieu. Donc, c'est conditionné. Il faut d'abord remplir les conditions avant que Dieu puisse conclure cette alliance. Mais ici, avec Noé, la Bible dit quand ils sont sortis de l'arche, l'Éternel a commencé par faire des promesses et l'Éternel a donné les signes de l'alliance. Cela revient à dire ceci. Le fait de sortir de l'arche, nous savons que l'arche c'est Jésus. Amen. Amen. Donc le fait de sortir de l'arche nous enseigne la nouvelle naissance. Christ nous a engendrés
nous sommes des nouvelles créations. Maintenant, Dieu contracte une alliance avec nous. Et cette alliance est inconditionnelle. Dieu ne te dit pas, accomplis ceci, fais cela pour que j'accomplisse. Quelqu'un me saisit? Il a commencé par donner. Et il dit, quand je me mettrai en colère, à cause des péchés des hommes, quand je rassemblerai les nuages pour détruire le monde avec l'eau de déluge, la Bible dit l'arc paraîtra dans le ciel. Or, nous savons que l'arc-en-ciel, c'est Jésus. Parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Et les 7 couleurs, c'est le symbole de la perfection. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand il prend Joseph, le fils aimé de Jacob, Jacob lui avait donné une tunique à 7 couleurs, symbole de l'amour que Joseph portait pour son fils. Et ça symbolise aussi l'alliance qu'il avait avec Joseph, leur intimité. Or, nous savons que le véritable Joseph, c'est Christ. Donc, en d'autres termes, cette alliance de Noé, alliance inconditionnelle, c'était une préfiguration de la nouvelle alliance avec Christ. C'est-à-dire, quand les hommes pécheront, quand je me mettrai en colère par rapport au péché des hommes, l'arc paraîtra. C'est-à-dire, Christ paraîtra. Amen. Amen. Et quand je verrai Christ, je reviendrai sur ma décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de ça, les gens pensent qu'on encourage les péchés. Non. C'est la vérité de l'évangile. Nous devons le prêcher. Amen. Et c'est ce que l'épouse en a besoin. Amen. Amen. La Bible dit, Christ est notre avocat auprès du Père. Il est notre intercesseur auprès du Père. Maintenant, pose-toi la question. En tant qu'avocat auprès du Père, quel est son rôle? Défendre. Hein? Défendre. Notre cause. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un procès entre le Père et nous. Maintenant, Jésus est au milieu. Si le Père est fâché à cause du péché que nous commettons, maintenant il réunit les nuages pour détruire. Christ vient comme l'arc-en-ciel. Il paraît sur la nuée pour dire, Père, souviens-toi de ce que j'ai accompli à la croix pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons, nous les répétons. Je vais les répéter jusqu'à ce que cette parole prendra vie en vous et en moi. Amen. La Bible dit dans Romains 5, à partir du verset 6. Lorsque nous étions sans force, Amen. lorsque nous étions péchés, lorsque nous étions impies, c'est-à-dire on n'avait aucune notion du respect des choses sacrées de Dieu, lorsque nous étions ennemis de Dieu, et le temps utilisé là, c'est l'imparfait, c'est le passé. Et la Bible dit au temps marqué, Christ est mort pour nous. Commencez d'abord par te poser la question. Est-ce que c'est toi qui as
Jésus pour mourir à la croix. Autant marqué? Non. Il est venu de son propre chef. Il est mort à la croix. Il a pris tes péchés. Il est devenu péché et il t'a donné sa totalité de sa justice. Maintenant, Dieu te regarde par l'esprit. Parce qu'après la nouvelle naissance, ton esprit est régénéré. Ton esprit est saint. Ton esprit est pur. Ton esprit est parfait. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que Christ a fait pour nous? Amen. Maintenant, tu peux commettre des péchés, tu peux commettre des erreurs. Mais quand tu t'approches de Dieu, ne viens plus avec un sentiment de culpabilité, ne viens plus avec les statuts de péché. Souvent dans des modérations, on peut commencer à dire, maintenant nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu, nous sommes des péchés. Et dans vos prières, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, pauvre péché. Si tu es péché, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau, il n'est plus péché. Son statut a changé. J'étais péché, j'étais impie, j'étais ennemi de Dieu. Mais par la mort de Jésus à la croix, il m'a réconcilié avec le Père. Je ne suis plus ennemi de Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre? Alléluia. Amen. Nous ne devons plus pécher parce que nous avons une nouvelle nature. Et cette nature, c'est la nature divine, la nature qui ne tolère pas le péché. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais encore pécheur, j'étais libre à l'égard de la justice de Dieu. Mais j'étais esclave de la mort du péché. Est-ce que vous réalisez? Amen. Ça dit quoi? Pendant que j'étais dans cet état-là, péché, impie, ennemi de Dieu, il m'arrivait de faire de bonnes actions pendant que j'étais péché. Mais toutes les bonnes actions que je faisais à ce temps-là ne pourraient jamais changer ma nature. Parce que j'avais la nature du péché, la nature adamique. Mais maintenant, lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, maintenant, je suis esclave de la justice de Dieu. Je deviens maintenant libre par rapport au péché et à la mort. Cela revient à dire, même s'il m'arrive de pécher, pendant que j'ai une nouvelle nature, pendant que je deviens esclave de la justice de Dieu, ce péché-là ne pourra plus changer ma nature divine que j'ai héritée. Amen, amen, amen. Hein? Que je reprenne. Ou c'est clair? Répétez. Je reprends. Lorsque j'avais la nature adamique, lorsque j'étais ennemi de Dieu, lorsque j'étais impie, je vivais dans le péché, je commettais le péché, et il m'arrivait aussi de faire de bonnes actions. Il y a des païens qui font de bonnes actions. Mais maintenant la Bible dit, ces bonnes actions-là ne pourront jamais changer ta nature adamique. Que tu fasses le bien, que tu le fasses en 1000, en 10 000. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, toutes ces bonnes actions-là ne changeront pas ta nature. Amen. Parce que tu es libre
à l'égard de la justice de Dieu, mais tu es esclave de la loi du péché. Mais maintenant, quand tu crois en Christ, tu es sauvé, né de nouveau. Tu changes maintenant de côté. Tu deviens esclave de la justice de Dieu et tu es libre à l'égard du péché et de la mort. Maintenant, je vis dans la justice de Dieu. Mais il peut m'arriver de commettre des erreurs, il peut m'arriver de pécher. Maintenant, le péché là ne changera plus jamais ma nature. Pourquoi? Parce que je suis déjà esclave de la justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà les raisons qui poussent que les chrétiens ne doivent pas vivre la vie du péché. C'est-à-dire que le péché ne doit pas devenir une vie en nous. C'était une vie dans le passé. Alléluia. Amen. Troisième raison qui doit te pousser à ne pas pécher, c'est quoi? Parce que quand tu pêches, tu ouvres une porte à Satan. Amen. Tu l'invites. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ouvre ma maison, viens faire ton travail. Et la Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut dire merci à Jésus de tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. La quatrième alliance, c'est l'alliance abrahamique. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Si nous prenons Genèse 12, le verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Vous pouvez noter aussi Genèse, chapitre 13, les versets 14 à 17. Vous prenez aussi Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 7, et Genèse 17, les versets 1 à 14. Genèse 13, 14 à 17, Genèse 15, 1 à 7, et Genèse 17, 1 à 14. Je commence au verset 1er, Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Au chapitre 12, Dieu a fait la promesse. Au chapitre 17, Dieu donne une condition et il donne aussi les signes de l'alliance que nous allons voir. Amen. Amen. Dieu demande à Abraham une seule chose. Marche devant ma face. C'est-à-dire, serre-moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération.
Ça sera une alliance perpétuelle. Alléluia. Amen. En vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Or, le pays là, c'est Canaan, l'actuelle Palestine. Amen. Il dit, je te donnerai les pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Amen. Il dit, vous vous circoncirez, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Ceux qui seront pris, acquis à prix d'argent, les étrangers là nous voyons l'épouse des nations. Amen. Alléluia. Amen. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, parce que l'argent nous enseigne les rachats. Christ nous a rachetés, il nous a acquis au prix de son sang. Amen. Votre chair, mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette alliance abrahamique crée la nation d'Israël et confirme la promesse adamique de la rédemption. Donc nous voyons dans toutes ces alliances-là, on parle toujours de Christ, le Rédempteur. Amen. Amen. Mais maintenant l'alliance d'Abraham, Dieu l'avait encore scellé du serment. Hébreux 6 nous dit quoi par rapport au serment? Vous notez Genèse 22. Genèse 22, le verset 15 à 18. Hébreux 6, le verset 13 à 20. Et le chapitre 7 d'Hébreux 26 à 28. Je lis rapidement Genèse 22. Le verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Hébreux 6.
le verset 13 à 20. Lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'on ne jure que par le nom de celui qui est plus grand. C'est comme nous les hommes, pour rassurer la personne que je dis la vérité, je ne mens pas. Tu peux dire, je jure au nom du Seigneur Jésus. C'est pour rassurer la personne qui est en face de toi. Mais maintenant la Bible dit, pendant que Dieu faisait la promesse à Abraham par rapport à son alliance, il voyait qu'Abraham, quelque part, il pouvait douter. Alléluia. Mais maintenant, pour rassurer Abraham, Dieu était obligé de jurer. Mais maintenant, Dieu cherche qui est au-dessus de lui, il n'y a personne. Raison pour laquelle la Bible dit, il ne jura pas lui-même. Alléluia. Amen. Et il dit, au verset 14, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. S'il y a conflit, s'il y a divergence, s'il n'y a pas confiance, mais quand le serment intervient, c'est pour donner la garantie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Quand on parle de l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire c'est immuable. Ce que Dieu a résolu de faire, il ne le changera pas. C'est-à-dire Dieu ne peut plus revenir sur sa décision. Quand Dieu promet, il accomplit. Amen. La Bible dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme une déclaration prophétique, comme une promesse pour ta vie, cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli sa mission. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme. Un homme, je peux promettre. Demain, j'apprends que tu as parlé mal contre moi, je change de décision. Alléluia. Amen. Je peux dire au plus profond de moi, j'amène ça pour donner à mon frère, pour donner à ma sœur. Mais pendant les cultes, il y a quelque chose qui passe, qui me touche, je renonce. Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. Heureusement. Dieu ne peut pas faire une promesse et regretter. Qu'est-ce qui m'a pris à faire cette... C'est-à-dire il est Dieu, il est omniscient, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Mais quand il part, ça met l'accompli. Amen. Alléluia. La Bible dit il est fidèle. Alléluia. Amen. La Bible dit intervint par un serment, afin que par les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance
ancre de l'âme, sûre et solide. Amen, amen, amen. Elle pénètre au-delà du voile. Vous connaissez l'encre là? Amen. L'encre ici, c'est avec A, pas avec E. L'encre avec E, c'est l'encre. Hein? Où on écrit. Voilà. Mais l'encre ici, c'est l'encre des navires. C'est qu'on jette au fond de la mer pour stabiliser les navires. Amen. Donc la Bible dit l'espérance que nous avons, l'espérance qui nous a été proposée est comme cette encre-là dans notre âme. C'est-à-dire ça nous donne la stabilité spirituelle. On ne peut plus te balloter. Tu as cette assurance-là. Même quand je ne vois pas les choses, j'ai l'espérance. Parce que la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Alléluia. Ce qu'on voit, on ne l'espère pas. On doit espérer ce qu'on ne voit pas. Yes. C'est ça cette assurance. Amen. Alléluia. Amen. Le monde aimerait bien voir, pour croire, pour espérer. Mais nous, même si nous ne voyons pas, mais nous avons cette espérance. Alléluia. C'est là la Bible dit, j'aime ces versets-là. Je crois que c'est dans Romains. Alors dans Romains, je crois Romains... Je ne sais pas, Romains ou Galates? Non, Romains 5. Je prends le verset 3 et le verset 5. Ça nous ramène encore dans... Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Un vrai chrétien ne doit pas se plaindre à cause des afflictions. Il faut que les afflictions viennent. Il faut que les moments difficiles viennent. Il faut que la persécution vienne. Il faut que les problèmes viennent. Et nous nous glorifions. Même des afflictions. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'affliction dans la vie chrétienne, il n'y aura pas la persévérance. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. On n'a pas dit pas. Point. C'est-à-dire ça ne pourra jamais tromper. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ce qui explique maintenant ce que j'avais dit tantôt. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ t'a marqué est mort pour des impies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans notre serment. La Bible dit, cette encre dans l'âme est sûre, solide, et elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, 26 à 28. Il nous convenait, en effet,
d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il est comment? Saint, innocent, sans tache, séparé des péchés, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, c'est-à-dire après la loi, le serment a été fait par rapport à la nouvelle alliance, par rapport au sacerdoce royal. Et ce serment l'établit, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Cinquième alliance, l'alliance mosaïque. Là, nous voyons l'alliance avec Moïse au mont Sinaï. Vous notez Exode 19, les versets 5 à 8. Cette alliance était une alliance conditionnelle, une alliance trop exigeante. Elle comprenait la loi de Dieu, les commandements ou les ordonnances qui exprimaient la volonté de Dieu. C'est-à-dire, s'il fallait comprendre la volonté de Dieu par rapport à l'alliance mosaïque, il fallait voir la volonté de Dieu dans ses lois, dans ses ordonnances et dans ses commandements. Alléluia. Amen. Maintenant, ces lois, ces ordonnances, ces commandements devraient régir la vie sociale du peuple et la vie religieuse du peuple. Par rapport à la vie sociale, nous avons Exode 20, les versets 1 à 31, Exode 21, les versets 1 à 24. Et par rapport à la vie religieuse, nous prenons Exode 24, les versets 12 à 31. Maintenant, s'il faut comptabiliser tous les commandements de Dieu, toutes les ordonnances de Dieu, il y en avait 613. Hein? Écoutez-moi bien. Des fois quand on parle de la loi, nous prenons les 10 commandements. Amen. Amen. Mais en dehors des 10 commandements, il y avait des prescriptions, il y avait des ordonnances qui devaient régir la vie sociale du peuple de Dieu et la vie religieuse. Et parmi ces ordonnances, il y en avait 613 lois. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 601, 613 lois. Alléluia. Mais maintenant, on va lire des versets. Et vous allez me dire si l'homme ne devrait pas transgresser cette alliance. Alors dans Jacques 2, je prends le verset 10. La Bible dit, car quiconque observe toute la loi, tu observes tous les 613 ordonnances, hein? Mais pêche
Mamanto. 613 commandements. Tu obéis à 612. Mais la 613e commandement, tu transgresses, tu as 0. Donc tu es semblable à celui qui a transgressé tous les 613 commandements. Alors la Galate. Galates 3, 10 à 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maintenant, il y a des chrétiens. Nous sommes au temps de la grâce. Au lieu d'être sous la grâce, mais lui, il fait le fonctionnement de la loi. Or, on ne doit pas prendre la loi et la grâce ensemble. Les deux s'excluent mutuellement. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met point en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Or la loi ne procède pas de la foi, mais la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Est-ce que vous réalisez? Quand vous prenez Deutéronome 28, je crois, 28, 29, là où Dieu dit, si tu observes, voilà les bénédictions. Et si tu n'observes pas, voilà la malédiction. En réalité, aucun peuple ne pouvait recevoir la bénédiction. Parce qu'il y avait la condition, si. Or, tu pouvais accomplir 600 lois, 612e, mais 613e. Tu transgresses 0. Donc c'était pour dire, l'homme peut monter, il finira par échouer. Les promesses sont là. Les signes de l'alliance de Moïse est là. La Bible dit, voici les sangs de la nouvelle alliance. Les sangs par rapport à cette alliance, les sangs où Moïse aspergeait sur les tabernacles et sur les ustensiles. La Bible dit, il a fait cette déclaration, voici l'alliance. Les signes de l'alliance. Mais c'était le sang des taureaux et des boucs. Alléluia. Amen. Donc c'était tout à fait normal que le peuple transgresse et viole cette loi. Et quand vous allez dans Exode 32, Israël a transgressé la loi en faisant les faux d'or. Maintenant, quand il a transgressé la loi, Moïse, il a compris que l'alliance que Dieu avait contractée avec Abraham, l'alliance qu'il avait contractée avec Adam et Chif, l'alliance qu'il avait contractée avec Noé était encore en vigueur. Bien que la loi, il a rappelé à Dieu l'alliance d'Abraham. Alléluia. On va lire ça. Exode 32. Vous prenez le verset 7 à 14.
L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, c'est-à-dire quand Israël pêche, il devient le peuple de Moïse. Quand il marche bien, il est le peuple de l'Éternel. Il dit, va voir ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. C'est corrompu. Déjà là, Dieu, il voit déjà que l'alliance est déjà violée, l'alliance est coupée. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple, c'est un peuple au courant. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est mis en colère. Il va exterminer le peuple. Je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Maintenant, Moïse, en tant que garant de l'alliance mosaïque, il s'est mis maintenant au ciel. Il est apparu comme un arc pour intercéder. Déjà, dans l'alliance conditionnelle, Moïse intervient. Écoute, Moïse implora l'Éternel son Dieu et il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il leur a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardente de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de qui? D'Abraham, Isaac et Jacob, Israël, tes serviteurs, auxquels tu as fait dire, agira par toi-même. Donc il a rappelé à Dieu son alliance, l'alliance abrahamique. C'était une alliance où tu avais fait les serments. Tu ne peux plus revenir parce que cette alliance était scellée par les serments. Tu ne mentiras pas. Malgré qu'ils ont fait les veaux d'or, malgré qu'ils ont adoré les veaux d'or, malgré qu'ils l'ont remplacé pour dire, voici Israël, le Dieu qui t'a sorti de l'Égypte, les veaux d'or. L'Éternel a réuni sa colère pour détruire et consumer. Moïse est apparu comme un arc parce qu'il est le garant de cette alliance. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait. Même si tu ne te souviens pas de ce que tu as fait, mais fais-le à cause des ennemis d'Israël. Qu'est-ce que les ennemis diront? Leur Dieu les a sortis de l'Égypte, incapable de les amener dans la terre promise, comme il avait promis. Voilà pourquoi il les a consumés dans les déserts. À cause de ton nom. Reviens sur ta décision. Souviens-toi de ce que tu as fait. Tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous les pays dont j'ai parlé. Ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc si l'alliance mosaïque est conditionnelle et que le peuple a transgressé cette alliance, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes dans l'alliance d'Abraham.
reviens sur ta décision. Amen. Est-ce que vous réalisez? Amen. Mais quand vous prenez la suite, regardez la réaction de Moïse. Ah. L'homme est l'homme. C'est ça l'homme. Amen. Moïse est descendu. Pendant qu'il parlait avec Dieu, il était encore sur la montagne. Il a intercédé en prière. Mais quand il descend, il a vu le veau d'or. Il a détruit le veau d'or. Il a fondu. Il a pris la cendre du veau d'or. Il a répandu sur le fleuve l'eau. Et il a fait boire les enfants d'Israël. Lisez la suite, vous allez voir à la maison. Tu as rappelé à Dieu l'alliance d'Abraham. La colère de Dieu est apaisée. Mais toi, tu te mets en colère en place de Dieu. L'homme. Ceux qui sont à l'éternel, à moi, les fils de Lévi sont venus. Waouh! Là, je ne parle pas prophétiquement. Il dit chacun prenne l'épée, qu'il tue son frère. Et on a tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Amen. Alléluia. La 6e alliance. L'alliance palestinienne. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple pour la possession de la Palestine, Canaan. C'est-à-dire dans cette alliance, Dieu a établi des conditions sous lesquelles Israël devrait entrer en possession du pays. Là, nous prenons Deutéronome, chapitre 30, les versets 1 à 9. Et dans cette alliance, nous voyons la garantie que Dieu fait à son peuple concernant la restauration finale d'Israël. Là, nous prenons Jérémie 31, les versets 31 à 34. Vous pouvez aussi l'associer avec Ézéchiel 36, les versets 22 à 38. Deutéronome 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore des milliers de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Là, nous voyons Israël. C'est Dieu lui-même qui l'a dispersé chez les nations. Et Dieu fait la promesse. Moi, l'Éternel, je viendrai te chercher, même aux extrémités de la terre, pour te ramener dans ton pays, en Palestine. C'est pourquoi le conflit israélo-palestinien, selon les hommes,
Ils vont faire des traités de paix. Mais ça n'aboutira pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces problèmes, pour les Palestiniens, ils traitent ces problèmes naturellement. C'est-à-dire, la terre appartenait aux descendants de Cham. Hein? Parce que Noé avait 3 fils. L'aîné Japheth, le deuxième c'était Sem, et le troisième c'était Cham. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand Noé a cultivé du vin, il s'est enivré, il s'est découvert. Cham, le fils cadet, a vu la nudité de Noé, son père. Maintenant, quand Noé se lève, au lieu de maudire Cham, il a maudit Canaan. Or, Canaan, c'est le 4e fils de Cham. Maintenant, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. C'est tout un enseignement, ça. Mais je ne dois pas creuser. Alléluia. Amen. On peut appeler ça malédiction, mais en réalité c'était une bénédiction prophétique que Noé, en tant que prophète, lançait sur ses fils. Il dit, béni soit le Dieu de Sem. Or Sem, c'est la lignée où Israël est sorti. Japheth, nous prenons les Occidentaux. Et nous les Noirs, nous sommes sortis dans la lignée de Cham, par Kish. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il maudit le 4e. Parce que la loi de Dieu dit, il punit l'iniquité du père jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc tout ça là, c'est prophétique. Et vous allez voir, parmi les 4 fils, les 4 premiers fils de Jacob, le 4e c'était Judas. Et Jésus devrait sortir dans la 4e. Alléluia. Pour porter la malédiction. Amen. Mais ce n'est pas la leçon du jour. Amen. Amen. Donc, le fait qu'il a dit que Canaan soit esclave de ses frères, nous voyons l'accomplissement aujourd'hui. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit, les pays qu'habitent les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Givesiens, il y a à peu près 10 tribus qui sont descendants de Cham. C'est-à-dire la famille de Canaan avait plusieurs tribus. Alléluia. Et Dieu a dit, cette terre où tu vis maintenant comme étranger, je te donne à toi et à ta postérité pour toujours. Mais maintenant, ce problème-là doit être réglé sur le plan spirituel par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est comme une terre qui appartient à un peuple, naturellement. Mais maintenant, Dieu appelle notre peuple. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays où je te montrerai et je te donnerai cette nation. Donc, comme Dieu, la terre entière lui appartient. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Aussi longtemps, on ne verra pas ces problèmes. Sur l'aspect spirituel, le conflit va demeurer. Et celui qui mettra fin à ces conflits-là,
c'est Jésus-Christ. Amen. Lors du retour, Apocalypse 19, c'est là où Israël va récupérer la totalité de son territoire. Selon que la Bible a expliqué. Alléluia. Amen. Mais tant que Christ n'est pas venu, Israël restera là où il est. Et la Bible dit, moi l'Éternel, qu'il a dispersé sur la face de la terre, je l'ai ramené dans son territoire, je l'ai planté, et nul ne le déracinera. Cela veut dire quoi? Même si toutes les nations de la terre s'est liguées contre Israël pour le faire partie de la Palestine, ça n'arrivera pas. La preuve, avec la guerre de 6 jours, en 1960, 69, 60, 77, hein? Non. La guerre de 6 jours, je crois, c'était en 67. Israël n'avait que 2 avions de chasse. Mais contre toutes les nations arabes, Israël n'avait qu'une portion de territoire. Mais la main de Dieu était sur Israël. Il a repoussé les ennemis, il a conquis les territoires. C'est là où maintenant les Palestiniens disent qu'il faut revenir sur des limites du 67. Parce qu'ils savent que les limites du 67, Israël n'avait qu'une portion de terre. Au moment où Ariel Sharon est arrivé, il a cédé Gaza. C'était une grosse erreur. L'intention était bonne pour mettre fin au conflit. Libérons Gaza et laissons les Palestiniens vivre en paix. Mais on a libéré, mais il n'y a pas toujours la paix. Maintenant, les colons juifs qui vivaient là-bas, on les a délogés. Ils ont laissé leur maison, leurs biens. Ils sont allés à la mine de lamentation. Quelques temps après, Sharon est entré en coma. C'est Dieu qui décide. Dans l'alliance palestinienne, Dieu établit son peuple. Il fait la promesse. Moi, je vous ai dispersés. Mais quand vous reviendrez à moi de tout votre cœur, moi l'Éternel, je vous prendrai et je vous ramènerai. Or, Israël, Dieu l'a déjà ramené depuis le 14 mai 1948, où il a été reconnu comme un État indépendant. 7e alliance davidique, l'alliance que Dieu a conclue avec David. Là nous avons 2 Samuel 7, les versets 10 à 17. Vous notez aussi 1 Chronique 17, les versets 7 à 14. Cette alliance assurait à la maison de David un trône perpétuel. Malgré que Israël a connu des châtiments, il a connu des moments de désordre, il a connu des divisions, des scissions. Mais Dieu est revenu par Marie. Dans Luc 1, les versets 30 à 33, par la promesse que tu enfanteras un fils, il sera appelé fils du Dieu très haut. Là, il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et son trône sera un trône éternel. Amen. Son règne n'aura pas de fin. Amen. Donc la promesse faite dans l'alliance davidique nous parle du règne de Christ. Yes. En tant que fils de David, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, il reviendra sur la terre pour régner sur le trône de David. C'est pendant les milléniums. C'est là où Israël retrouvera la paix absolue.
davidique, avec la perspective du Messie à venir, forme un lien très important entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Mais maintenant, l'alliance de l'alliance, on ne peut pas appeler ça la 8e alliance. Parce que c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire, quand on parle de la nouvelle, ce n'est pas une continuité, mais c'est une rupture. C'est pareil avec la nouvelle naissance. Quand la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une deuxième naissance, comme s'il s'agissait d'une continuité. Mais c'est une rupture par rapport à la première naissance et une nouvelle commence. Amen. Donc nous ne pouvons pas prendre la nouvelle alliance, l'alliance de l'alliance, l'alliance est conditionnelle, les classifier pour dire c'est la 8e. Non. Parce que dans toutes les alliances précédentes, ça parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot alliance, en grec, c'est diatheke. Et cela se traduit par testament ou alliance dans le Nouveau Testament. Ceux qui prennent note, diatheke, ça s'écrit D-I-A-T-H-E, accent aigu, K-E, accent aigu. Ça dit, ça se traduit par alliance ou testament. Raison pour laquelle on peut parler du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. En d'autres termes, on peut parler de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Donc, à partir de ces mots, nous pouvons résumer toutes les alliances en deux. C'est-à-dire, la première résume toutes les alliances conditionnelles, où il y avait la promesse, il y avait les signes et il y avait les conditions. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance avec Christ, prenons Hébreu. Hébreu chapitre 8. Je prends le verset 6 à 13. Hébreu 8. Mais vous pouvez lire tous les chapitres d'Hébreu 7, Hébreu 8, Hébreu 9 et Hébreu 10. Vous allez comprendre tout ce qui concerne cette alliance. Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Amen. La Bible dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La nouvelle alliance, l'alliance conditionnelle, était établie sur de meilleures promesses. Et Jésus-Christ étant le garant, étant le médiateur de cette alliance. Amen. La Bible dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été
question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours vient, dit l'Éternel des armées, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et dans cette alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, mais les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est-à-dire ils ont violé l'alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Par le fait qu'ils ont transgressé, je les ai rejetés et je ne me suis même pas soucié d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ce n'est pas une condition où Dieu te dit, pour conclure cette alliance, fais ceci, fais cela. Si tu observes, si tu fais ceci, je ferai l'alliance. Mais c'est Dieu lui-même, de son propre chef, il conclut l'alliance. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité. Alléluia. Je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alléluia. Amen. S'il faut comprendre la nouvelle alliance, nous avons dit que l'alliance comprend trois choses. La promesse, les signes et les conditions de l'alliance. Alléluia. Maintenant, les signes de l'alliance mosaïque, c'était le sang des taureaux et des boucs. Mais maintenant, les signes de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang divin. Amen. Les promesses sont des meilleures promesses. Mais maintenant, les conditions de l'alliance là, écoutez-moi bien. C'est-à-dire, du Père au Fils, Dieu a exigé à Christ des conditions. Il y a les promesses, il y a les signes, il y a les conditions. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit du Père au Fils, l'alliance est conditionnelle. Mais maintenant les pères voulaient prendre cette alliance conditionnelle donnée aux hommes. Maintenant Christ a dit non. D'abord tu dois traiter cette alliance avec moi. Il y a la promesse, il y a les signes, il y a les conditions. Mais maintenant, moi, Jésus, j'ai rempli toutes les conditions. J'ai rempli toutes les exigences de cette loi. Automatiquement, l'alliance maintenant, tu vas conclure avec mon peuple. Je serai l'intermédiaire.
explication simple. Quand tu veux prendre une maison, le propriétaire exige les garants. En d'autres termes, le propriétaire n'a pas totalement confiance en toi. Mais il a besoin d'un garant pour qu'il soit rassuré. Au cas où tu seras dans l'incapacité, il s'apprend au garant. Est-ce que vous réalisez? Mais maintenant, Christ s'est porté garant pour nous dans cette nouvelle alliance. Au moment où je peux faillir, Dieu va s'élever pour dire je vais annuler le contrat. L'arc paraît au ciel. Jésus vient. Il dit Père, les exigences, je l'ai accompli. Laisse-le tranquille. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Est-ce que vous réalisez la nouvelle alliance? C'est ça l'alliance de l'alliance. Mais maintenant, Christ, lui qui est le médiateur, le garant de cette alliance, c'est qu'il demande à l'épouse, crois seulement et recevez. Amen. Alléluia. Amen. Croire et recevoir. Ce n'est pas à toi. Parce que si je te laisse pour remplir les conditions, tu ne pourras pas. Au moment où tu transgresseras, tu seras maudit. Mais moi, Jésus, je suis venu, j'ai accompli les exigences du Père. Mais maintenant, le problème. Quelles sont les promesses de cette nouvelle alliance? Premièrement, le pardon du péché. La Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Il dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Au moment où Dieu nous a pardonné en Christ, il a tout oublié. Raison pour laquelle l'épouse étant justifiée, déclarée non coupable, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais commis ce péché. Amen. Mais là, des fois, on a du mal à croire, nous les chrétiens. Nous aimons toujours le fonctionnement de la loi. Si tu retournes dans la loi, tu ne pourras pas, tu vas échouer. Exercice simple, prends Galates 6, Galates 5, 16 à 21. Mets la liste là, devant la porte de ta chambre. Commence à regarder un à un. Tu verras que tu seras coincé quelque part. Amen. C'est vrai. On n'encourage pas les péchés là, les bébés vieux. Il faut réaliser ce que Christ a fait pour nous à la croix, frère. La Bible dit les sacrificateurs, sujet à faiblesse, il entrait tous les ans. Et pendant qu'il entrait avec le sang des taureaux et des boucs, la Bible dit les souvenirs du péché revenaient. Parce que leur conscience était rongée par la culpabilité du péché. Mais la Bible dit, par un seul sacrifice, Christ a traversé le tabernacle céleste, plus excellent que le tabernacle terrestre, avec son propre sang. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Quand on parle de la rédemption éternelle de nos péchés, c'est-à-dire des péchés passés, présents et futurs, ce que tu n'as pas commis. Christ a déjà payé le prix à la croix. Mais cela ne te dit pas, comme il a payé les péchés futurs, donc je dois commettre des péchés. Non.
Parce que tu es esclave de la justice. Amen. Tu as une nouvelle nature, la nature divine, qui est en incompatibilité avec le péché. Amen. Les péchés donnent droit à Satan dans ta vie, accès. Si tu dois l'éviter. Alléluia. Amen. Un peuple qui a fait un faux dos, qui a adoré un faux dos, Dieu s'est fâché. Mais par l'intercession de Moïse, Dieu s'est calmé. À combien plus forte raison le sang de Christ. Amen. Mais réalisons. Hein? Et ce que le diable n'aime pas, que le peuple de Dieu comprenne le mystère de la croix, ce que Christ a accompli. À la croix, dans Jean 19, 30, la Bible dit, tout est accompli. Les promesses que Dieu nous a faites, la première des promesses, le pardon du péché qu'il nous a accordé à la croix. Deuxième, la vie éternelle qu'il nous a donnée gratuitement par la foi à son Fils. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Troisième promesse, il a ôté la malédiction de l'ancienne alliance qui planait sur nous, qui nous condamnait. Colossiens 2. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort à la croix. Alléluia. Notre ennemi, le diable, les démons, Jésus à la croix, il les a dépouillés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, parce que dans l'ancienne alliance, nous étions tous coupables. La Bible dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans les péchés pour faire miséricorde à tous. Amen. Mais il dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux, miséricorde à qui je veux. Tu es dans la grâce. Mais pourquoi tu fais toujours le fonctionnement de la loi? Hein? Si on te prend, on te ramène dans la loi, tu ne pourras pas l'accomplir. Tu te retrouveras dans la malédiction. Maintenant, Christ te dit, l'exigence du Père, les conditions de l'alliance du Père, je l'ai accompli pour toi. Maintenant, nous sommes bénéficiaires du signe de l'alliance et des promesses. Ce que Christ nous dit, crois seulement et reçois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire à quoi? À toutes les promesses de Dieu. Tu dois croire au pardon du péché que Dieu t'a accordé à la croix par Jésus-Christ. Et que tes péchés, Dieu ne se souvient plus de ça. Tu es justifié. Tu es non coupable. Alléluia. Amen. Et tu dois croire que tu as la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et tu dois aussi croire que la malédiction qui planait sur moi n'est plus. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit il a tout accompli, il y a 3 verbes dans tout accompli. Il a achevé tout
tout ce qui était inachevé dans ta vie. Merci Seigneur. Il a apprêté tout ce qui n'était pas prêt dans ta vie. Et il a parfait, c'est-à-dire amené à la perfection tout ce qui était imperfection en toi. La Bible dit dans Ésaïe 53, il a porté l'iniquité de nous tous. Il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions. Mais comment toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à confesser la malédiction? Reçois ce qu'il t'a accordé à la croix. Quand il a dit tout est accompli, la bonne santé physique et spirituelle. Il y a des chrétiens qui aiment la maladie. Tu lui parles de Jésus. La Bible dit c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris, mais lui il dit moi ma maladie. L'homme de piscine te déteste. Prends ton lit et va. Seigneur, quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour. Tu ne comprends pas? L'eau là, c'est moi. L'ange qui descend là, c'est moi. L'eau agitée, c'est l'esprit. Maintenant, la dispensation là est finie. C'est lui qui a envoyé l'ange. C'est lui qui faisait toutes ces choses-là et devant toi. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter. C'est ça notre comportement. Dans notre famille, nous avons des liens d'hérédité. Oh! En Christ, tout est coupé. Tout ce qui concerne les alliances contractées par les membres de ta famille, contractées par tes parents, tout est coupé. Mais le diable, c'est un menteur. Quand les choses ne marchent pas, il commence à te bourrer la tête pour dire ton père, quand il avait fait des signes, il avait contracté des alliances, il y a quand même des choses héréditaires. Tu ne vois pas, regarde les membres de ta famille et toi tu commences maintenant à croire à ça. Mais ce que Dieu te dit, ne crois pas à ces choses, mais crois à ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Amen. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Pour les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui sont les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Dieu est amour, frère. Il est miséricordieux. Je vais terminer par cet exemple. Dans l'ancienne alliance, pendant que la colère, Dieu ne plaguait pas par rapport à la transgression. La Bible dit quand l'homme péchait, venait avec l'animal devant le sacrificateur. Les yeux du sacrificateur, c'était les yeux de Dieu. La rigueur de Dieu n'était pas sur l'homme péché. Mais la rigueur de Dieu, c'était sur l'animal qu'il portait. Les exigences de Dieu, c'était sur l'animal que l'homme portait. Que l'animal là soit sans défaut. Qui ne manifeste aucun défaut corporel. Dieu ne regardait pas l'homme péché. Que tu sois assassin, criminel, voyou, délinquant, voleur, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est l'animal que tu amènes.
Alléluia. Amen. Et quand tu imposes tes mains sur l'animal, tu confesses tes péchés. Il y a eu transfert. L'animal prend tes péchés. Écoutez-moi bien. Si je suis impudique, toi tu es adultère, l'autre il est ivrogne, l'autre est là débauché. Tous ces péchés-là que vous connaissez. Au moment où Christ a pris notre péché, ça dit Christ est devenu impudique, adultère, débauché. Ça dit il a pris ta place. Il est devenu ce que toi tu étais. Et la Bible dit, l'homme retournait en paix. C'est l'animal maintenant qu'on devrait mettre sur l'autel et les consumer. C'est ça le jugement que le Père a déversé sur Christ à la croix. Mais maintenant cet homme-là, quand il retourne dans les camps, les gens qui le connaissaient bandits, voyous, impudiques, soulards, pour les gens, tu n'as pas changé. Pour les hommes, tu es toujours criminel. Moi, je ne peux pas te faire confiance. Peu importe ce que les hommes pensent de toi, si tu es en harmonie avec Dieu, c'est ça le plus important. Parce que les hommes peuvent t'estimer, mais par rapport à Dieu, tu es à côté. Le plus important, c'est Dieu me dise, mon fils, je t'aime. Marche devant ma face. Sois intègre. Peu importe ce que les hommes peuvent penser et dire. Et cette alliance-là, c'est une alliance perpétuelle. Nous avons un garant qui est Christ. À chaque fois que tu deviens incapable d'accomplir quoi que ce soit, cours vers lui. Dis Seigneur, aide-moi. Il est là pour ça. C'est pourquoi la Bible l'appelle les médiateurs de la nouvelle alliance, les garants de la nouvelle alliance. À chaque fois que le Père veut se mettre en colère, l'arc-en-ciel paraît pour dire hey, calme-toi, souviens-toi de ce que j'ai accompli à la croix pour lui et pour elle. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur de nous. Commence à dire merci à Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Commence à le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Bénis Dieu pour ça. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous as donnée un jour. Merci parce que nous sommes et c'est que toi tu as dit que nous sommes. Merci pour cette révélation dans la vie de chacun de nos pères. Et que cette parole demeure dans nos vies. Et que le Seigneur Yahweh t'en levé à marcher avec toi, Papa. Nous bénissons ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui, Yahweh. Parle de révélation. De ce qui est caché, Papa Yahweh, que ta parole soit bénie, que ton serviteur soit béni, et que